Parmi les nombreuses missions du PSIG, certaines sont plus sensibles que les autres. Ce soir-là, Thomas, ce gendarme de 31 ans, va en faire l'expérience. T'as pris combien de radios? Sinon, je vais les prendre. Tu peux m'en prendre une, s'il te plaît? L'équipe ne perd pas une seconde, car une urgence vient de tomber. Un conflit aurait dégénéré non loin de là, entre des parents séparés. Il y a une bagarre entre plusieurs individus, apparemment, donc on va aller voir ce qu'il en est. Une femme a appelé le 17 car un conflit a éclaté avec son ex-compagnon au sujet de leurs enfants. En arrivant, Thomas découvre la dame dans sa voiture. Visiblement, elle a pris un coup, un filet de sang coule sur son visage. Bonsoir, madame. C'est vous qui avez appelé? Ouais. Ah, vous êtes bien marqué. Ce soir, son fils l'a appelé pour se plaindre de son père, chez qui il passe la semaine. La mère a débarqué chez son ex avec sa fille aînée, et le ton est très vite monté devant les enfants. Thomas va devoir calmer la situation. Il y a combien d'enfants à l'intérieur? Il y en a 4. 4, ok. Vous les avez vus? J'ai vu que le grand parce qu'il s'est tiré et puis ma fille a voulu le ramener. Vous étiez dans la maison aussi? Non, mais elle a pas le droit de rentrer. Ah non, j'ai pas le droit de rentrer. Ah, ok. Et mais les enfants, vous les avez vus à l'intérieur? Enfin, les autres? Mais du coup, sa copine, elle les a emmenés plus loin. Ouais, mais enfin, ils allaient bien. Je pense, oui. Pour l'instant, vous restez là, ce sera mieux. On va venir vous voir. On va aller voir. À l'origine, une altercation aurait éclaté entre le père et son fils de 12 ans. Bonjour Amaury. Bonjour monsieur. Merci à vous. Thomas et ses collègues veulent d'abord s'assurer que les enfants vont bien. On peut rentrer à l'intérieur? On va voir les enfants déjà. Alors que son camarade va interroger les enfants à part, Thomas recueille la version du père. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, monsieur? Bah écoutez, je suis en conflit depuis hier soir avec mon ado qui a 12 ans. Et en fait, il voulait sortir, je lui ai dit non, je sors pas. J'ai dit sinon, je confisque la VO et tout. Enfin, mon fils est en conflit avec moi, en rapport de force, on va dire. Oui. Donc du coup, il n'y a pas eu de claque ni d'échange de coups. J'ai juste pris, je l'ai poussé, j'ai dit tu vas te coucher dans ta chambre. Seulement, pendant qu'on était là, il est sorti par la fenêtre. Ok. Puis apparemment, il a téléphoné à sa sœur, qui a appelé sa mère. Et puis voilà. L'homme se justifie tant bien que mal, mais il aurait bien porté un coup à son ex-compagne. Et la mère est venue là, comme hystérique, avec la fille. Donc au début, avec la fille. Mhm. Donc ça demi-sœur. Et puis elle a commencé à m'insulter, à prendre son frère comme ça. Ouais, tu ne tapes pas, machin. Et mon grand il était en pleurs, c'est sa semaine où il est là. Donc il fallait que je le récupère. Donc il avait peur de moi, j'ai dit mais non, j'ai rien fait et tout. Je l'ai rassuré, donc il est quand même rentré. Et puis après, la piotte, elle continue de m'agresser. Puis la mère était derrière, quoi. La mère est venue. Elle a commencé à me dire ouais, t'es un PD, tu touches pas mon gamin. Donc elle est venue là. J'ai commencé à lui balancer le sac poubelle, et puis elle est pas. Et après, j'ai mis une gauche dans les dents, quoi. Mhm. Puis j'ai mis une claque. Ouais, on va les marquer, ouais. Une violence passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Heureusement, les enfants semblent avoir été épargnés dans l'accrochage. Bon, j'ai parlé avec les petits parce qu'en fait, on voulait bien s'assurer que ça allait bien. Quoi. Ouais. Bon, il m'a expliqué, votre grand, bon, effectivement, il voulait sortir, aller voir les copains vers l'église. Bon, vous lui avez dit non. Ouais. Il peut se comprendre. Par contre, ce qui s'est passé après avec sa maman, c'est ça? Ouais. Parce que là, la maman vient de la voir, elle a une petite plaie où... Le problème, elle n'a rien à faire là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue le récupérer ou venir s'assurer que tout allait Déjà, bien? sa mère s'est pointée. D'accord. En m'insultant de PD. Ouais. Que j'avais pas tapé son gamin, machin. Et vous l'avez tapé, le gamin? Non. Alors, pourquoi il dit ça? Il dit ça, mais je l'ai pas tapé. Non, oui, il m'a dit que vous l'avez pas tapé, mais... C'était juste une petite empoignade, quoi. Disons que... Oui, vous l'avez un peu secoué, quoi. Pour... Oui, quoi. Disons que c'était où je le prenais par le callback, comme ça je le poussais, je le ramenais dans le couloir, ou alors il se barrait, quoi. Le père de famille nie avoir frappé son fils. En revanche, il reconnaît s'être violemment disputé avec son ex-compagne. Depuis une séparation difficile, les relations seraient électriques. Sachant que j'ai vécu 13 ans avec cette personne, on m'a fait cocu, enfin, bref, il y a eu... Mais ça, c'est pas un délit, ça. Non, c'est pas un délit. Par contre, suite à ça, il y a eu des violences entre nous. C'est toujours moi qui ai pris les balles dans la tronche, j'ai jamais rien dit. D'accord. Donc la dernière fois que je suis allé à Jean-Lys, j'en ai mis 6, parce que j'en pouvais plus. Je lui avais toujours dit que je suis pas un chien. Et vous avez été jugé pour ça? Non. Pas encore ou... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de plainte? rien, non, il n'y a rien. Elle a pas déposé plainte? Bah si, elle a déposé des plaintes, mais il n'y a pas de suite. Et vous avez pas Parce dit qu'elle ça, a par laissé exemple? tort, bien sûr. D'accord.
Bon, ce qu'on va faire, je vais aller voir la dame là-bas. Ouais. Je vais un peu parler avec elle, puis après, je viendrai vous dire comment ça va se passer. Ouais. Ok? Ok. Des violences de couple toujours complexes à traiter pour les gendarmes qui doivent recueillir la version de chacun. Je vous aurais mis, il reconnaît, une gifle avec la main gauche, ici. Vous avez déjà des antécédents avec monsieur, apparemment. Le problème, c'est qu'un coup, j'avais porté plainte, mais je sais pas s'il a été convoqué. Parce qu'à chaque fois, on vous retient au courant, mais on n'a pas de nouvelles. Pour quel fait? C'est moi. D'accord. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte pour des violences? Oui, au mois de novembre, j'avais demandé à ce qu'il sache où il habite et en fait, il a trouvé. J'ai déménagé parce qu'il passe tout le temps devant chez moi pour savoir qui y a chez moi, si je suis toute seule, si j'ai des invités, et à chaque fois, ça part en cacahuète. Des procédures seraient toujours en cours. Pour Thomas, une triste habitude. En 2019, Dijon et sa région étaient même le 2e département français le plus touché par ces violences de couple. Le père un peu en conflit avec son ado. La mère qui s'en mêle, des cris, des insultes, un peu une gifle qui part. Et puis, du coup, voilà, on retombe encore dans les violences intrafamiliales. Et ça arrive de plus en plus, malheureusement. L'essentiel pour les gendarmes, que la dispute ne reste pas sans suite. Pour ce soir, qu'est-ce que vous voulez faire à propos de ce qui s'est passé? Est-ce que vous souhaitez déposer plainte? Oui, je pense. Donc je vous invite, si vous vous sentez capable, de voir un médecin aux urgences et vous délivrer un certificat médical d'ITT. Est-ce que vous vous sentez capable de conduire? Non mais vous me dites, autrement on vous fait venir me chercher par les pompiers. Non, mais ça va. Ça va aller? Bon, J'ai un peu mal à la tête. c'est pour ça, allez voir le médecin tout de suite, ça sera mieux. Et vous lui dites ce qui s'est passé, d'accord? Pour les gendarmes, cette dame a besoin d'aide. Le couple enchaîne les conflits depuis des mois sans trouver de solution. Moi, à chaque fois, j'essaye de vouloir que ça se passe bien. Ouais, ne je serait-ce que comprends. pour mes enfants. Hmm. Et à chaque fois, je m'en prends plein la gueule. Ils me reprochent des choses que j'ai pas faites. Par Oui. rapport au passé. Maintenant, ce soir, vous n'aviez pas rentré dans son domicile. Ben oui, mais c'est quand même chez moi aussi. Ah oui, mais... Moi, il m'a foutu dehors. Et je comprends. Pour ce soir, chacun va donc rentrer chez soi. Les 2 parents seront convoqués dans quelques jours à la brigade, mais Thomas et ses collègues tiennent à mettre les points sur les i. Franchement, moi, je vous invite à faire à réfléchir parce que les enfants, ils ont dû entendre des choses ce soir qui sont pas terribles, quoi. On est quand même habitué à traiter ce genre de situation qui sont réglables autrement que par des insultes, par des gifles et des jets de poubelle. Parce que là, derrière, il y a des petits qui regardent, qui sont des éponges, donc il faut penser à ça aussi, c'est hyper important à l'oral. Donc réfléchissez à tout ça quand même. Quoi qu'il en soit, le père devra répondre des coups qu'il a portés sur son ex-compagne. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort.